Bonjour les amis Verseau, je vous souhaite la bienvenue dans cette guidance pour le mois de janvier 2024. Pour vous, signe lunaire, signe solaire et ascendant en Verseau. Nous allons donc aller approfondir pour chacun des domaines de votre quotidien, pour ce mois de janvier, les énergies, les conseils des guides, comment traverser telle ou telle énergie. En tout cas, on va aller voir tout ça. Et pour cela, eh bien, je vous invite à me suivre tout de suite dans vos cartes. Allez, c'est parti, je vous retrouve donc dans vos cartes pour les énergies générales, pour commencer. Et puis nous irons voir les différents domaines après, pour voir ce qu'il en est. Je vous mets en barre d'informations de ma vidéo, si vous le souhaitez, tous les oracles et les tarots que j'utilise, ainsi que mon lien vers mon site professionnel internet, si vous souhaitez me contacter, si vous souhaitez une prestation privée. Voilà. Allez, c'est parti, les énergies pour les Verseaux, c'est celle-ci. On vous parle avec la fée de la jacinthe des bois, la reconnaissance. Et on a le chiffre 6 ici. Waouh, magnifique couleur violette ici. Alors c'est intéressant parce qu'on a plein de petites lucioles qui pourraient symboliser, et j'en suis sûre, vos guides. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, c'est ce que me disent vos guides, qu'il y a eu une grande évolution spirituelle aussi avec tout ce violet. On vous dit également que des choses vont s'éclairer parce que pour moi le violet c'est aussi cette notion de chakra coronal et de troisième œil, de clairvoyance. Donc on va y voir beaucoup plus clair sur ce mois de janvier, et c'est un mois de janvier qui commence avec le chiffre 6. Et le chiffre 6, c'est la carte des amoureux déjà pour commencer, mais c'est la carte de l'union entre le cœur et entre votre esprit, votre âme. Entre le mental et l'âme aussi. Et c'est pour ça qu'il y a de la reconnaissance. C'est-à-dire que j'ai la sensation ici que pour vous les Verseaux, il y a quelque chose qui s'aligne. Il y a quelque chose qui s'aligne pour vous. Alors avec le 6 qui symboliserait les amoureux, ça peut être une relation amoureuse bien entendu. Hein, quelqu'un qui reconnaît enfin peut-être cet amour pour vous, ou bien vous qui reconnaissez l'amour que vous ressentez pour quelqu'un. Peut-être que vous avez essayé, j'entends, de rester à distance éventuellement de quelqu'un, mais en fait l'amour est beaucoup plus fort ici. Ensuite, la reconnaissance, on peut être aussi avec l'union par rapport à un contrat de travail. Ça peut être un employeur qui est hyper satisfait de votre travail, de qui vous êtes et qui vous propose de vous garder. On peut être aussi avec la reconnaissance sur quelqu'un qui serait à son compte et on reconnaît vos talents, on reconnaît votre travail, la valeur de votre travail, et il se peut qu'avec la reconnaissance, le bouche à oreille fonctionne, il y ait des clients qui arrivent. En tout cas, ici, on a de la reconnaissance aussi par les autres. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Ouais, vous êtes guidé hein, à la fois par le ciel et à la fois par la terre, on me dit, parce que j'ai un cerf ici qui symbolise mère nature, qui symbolise le terrestre. Alors, il y a des êtres terrestres qui vont être mis aussi sur votre chemin, parce que de l'autre côté, dans le monde subtil, on reconnaît aussi vos efforts. Ce que vous avez fait tout au long de l'année 2023 est enfin reconnu ici. C'est pour ça qu'on a le chiffre 6. Et c'est un chiffre assez doux, je trouve. C'est un chiffre qui est lié à l'amour, au chakra du cœur, qui est lié aux relations aussi. Et là, j'ai l'impression que c'est vous et les autres. Hein. Avec cette carte de la reconnaissance, on est vous et les autres. Magnifique carte, magnifique carte. Allez, on va aller dans les différents domaines pour développer tout ça. Alors, on va commencer par le domaine professionnel, des études, des activités, des projets, en tout cas, ce qui se passe dans votre vie au quotidien, ce que vous faites pour occuper vos journées. Allez, pour mes petits Verseaux, janvier, voilà, on y est. Oh, valet de coupe, hein. Ok, très très jolie énergie ce valet de coupe, parce que ce valet de coupe, il va nous parler d'être inspiré, il va nous parler de créativité, il va nous parler de suivre ses rêves aussi, très clairement. J'ai des lettres aussi, c'est intéressant parce que j'ai des courriers ici qui peuvent venir à vous. Il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles, probablement aussi sur le plan professionnel. Ça peut être... avec la reconnaissance, ça peut être quelqu'un, voyez, qui a
postulé pour un emploi, vous avez peut-être fait même l'entretien d'embauche et là on reconnaît votre valeur et on vous propose peut-être un contrat de travail. Pour d'autres, ouais, il y a du courrier aussi, il y a des nouvelles, mais j'ai l'impression de voir ces nouvelles arriver. Il y a quelque chose qui arrive à vous ici. Et on est sur du valet de coupe. Le valet, c'est une nouvelle énergie, c'est un nouveau cycle qui commence, mais dans lequel on a acquis l'expérience précédente. Et on est dans des coupes. Donc ça peut être aussi un nouveau projet avec quelqu'un, pourquoi pas, hein, ou un nouveau contrat de travail, mais on a toute l'expérience émotionnelle ou relationnelle professionnelle acquise avant. Parce qu'il y a un cycle qui s'est achevé et là on recommence quelque chose. Valet de coupe, ça peut être un nouveau projet, mais quelque chose qui vous tient vraiment à cœur aussi. Hein. On est vraiment sur cette notion avec le valet de quelque chose de jeune. Ça peut être une nouvelle idée. Une nouvelle idée qu'aimait votre cœur, j'entends, pour un projet, pour un travail, pour une activité, pour peut-être un partenariat aussi, hein, parce que les couples c'est tout ce qui est relationnel, donc on peut être aussi sur une nouvelle relation professionnelle, ça peut être une nouvelle rencontre mais qui aboutit, alors là on est sur du professionnel, des activités, des loisirs, bah ça peut être aussi une nouvelle amitié avec quelqu'un qu'on va pouvoir suivre peut-être dans une activité pour se détendre, je sais pas, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui aime autant que vous que la peinture et puis voilà, vous allez peut-être vous inscrire à un atelier peinture. Je ne sais pas comment ça va résonner pour vous, mais là très clairement on est vraiment ici avec ce valet de coupe sur quelque chose qui va naître au niveau émotionnel, dans le domaine professionnel, dans une activité, dans une association aussi. On parle peut-être aussi de quelqu'un qui a un rêve, qui a un grand rêve aussi, pourquoi pas. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'on vous dit de vous mettre en marche vers ce rêve-là, parce que avec la reconnaissance, il n'y a pas que la reconnaissance des autres vis-à-vis de vous. On a, comme je vous disais, la carte des amoureux, mais la carte des amoureux, elle symbolise également une décision inévitable, et la reconnaissance, ça peut être la reconnaissance de vous à vous-même aussi. C'est-à-dire que vous êtes amené à reconnaître votre valeur, votre talent, à reconnaître peut-être ce rêve qui est à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à venir au monde tout simplement. Allez, nous complétons avec un deuxième tarot, ce valet de coupe pour mes petits Verseaux du mois de janvier. Alors oui, votre guidance, je l'ai faite différemment ici des 4 premiers signes. Les guides m'ont envoyé d'un coup comme ça. Non, faut que tu fasses comme ça et pas comme tu faisais. Bon, bah, on y va. Et j'avais envie de blanc, vous voyez, j'avais envie de douceur, comme si j'avais envie d'amener une nouvelle énergie dans vos guidances du mois de janvier, comme si justement j'avais envie d'amener une nouvelle énergie en 2024. Je pense que comme moi, vous avez envie d'autre chose, hein. Vous avez envie de plus d'apaisement aussi. Vous voyez, le blanc, ça apaise. Le bois, la douceur. Enfin, moi, je trouvais ça très apaisant et j'avais besoin de vous emmener voilà, dans une ambiance un peu plus zen aussi. Parce que j'ai envie de cette ambiance-là, moi aussi, pour le mois de janvier. Allez, on y va. Valet. Regardez, 6 d'épée. On me parle encore du chiffre 6, hein, très clairement. 6 d'épée, valet de coupe. Le 6 d'épée, lui, il va nous parler de transition, de changement. Alors ça peut être un changement d'état d'esprit directement parce qu'on est sur des épées. Donc il y a quelque chose peut-être en effet au niveau du mental qui change très clairement pour vous. On est peut-être aussi pour certains sur un déménagement professionnel ou un déménagement aussi personnel, mais qui va amener quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie émotionnelle. Et ça peut passer par un déménagement ou une mutation professionnelle aussi. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez demandé votre mutation. Là, clairement, c'est accordé. Hein. Et justement, c'est pour ça qu'on a un valet de coupe, parce qu'on commence un nouveau cycle, peut-être un nouvel emploi, ailleurs aussi, dans une autre région, dans un autre pays. On a avec le 6 d'épée, voilà, cette notion de mouvement, de déménagement. C'est souvent représenté par une famille sur un bateau qui passe d'une rive à l'autre, qui passe d'une rive plutôt sombre à une rive plutôt lumineuse. Et donc là, bah, en fait, c'est aussi ça. C'est-à-dire que sur le plan professionnel, de vos études, de vos activités ou d'un projet, vous suivez votre cœur pour quelque chose et ça vous permet en tout cas
d'être dans une transition, dans un changement, de passer de l'ombre à la lumière, très clairement. On vous dit ici qu'il y a des jours meilleurs qui se profilent à l'horizon avec ce 6 d'épée, que des choses, que la lumière revient, qu'il y a une sorte de... Je ressens une chaleur aussi au niveau du plexus solaire, au niveau du chakra du cœur. Donc ici, il y a peut-être, voilà, quelque chose qui vient vous réchauffer le cœur sur le plan professionnel, sur le plan... de votre travail. Et oui, le valet de coupe, ça peut être une nouvelle rencontre également. Alors j'entends un coup de foudre, mais un coup de foudre peut-être professionnel ou amical, quelque chose qui va vous permettre justement cette transition, parce que ça peut être quelqu'un que vous rencontrez d'un domaine professionnel. Alors ça va être un exemple, vous transposez, bien entendu, comme d'habitude, vous gardez que ce qui correspond à votre situation, ou bien vous le mettez par rapport à votre situation à vous aussi. Là, ce qu'on me dit, c'est que ça peut être un coup de foudre amical ou professionnel. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ça va matcher au niveau émotionnel. On vous dit en plus que cette personne peut-être vous reconnaît vos talents, reconnaît votre valeur, reconnaît votre travail et vous propose, pourquoi pas, de vous associer ou de venir vous installer peut-être, je ne sais pas, mettons cette personne a des bureaux, elle peut venir vous proposer, bah tiens, j'ai un bureau de vacant, est-ce que ça t'intéresse pas de me le louer ou de le prendre, il me manque quelqu'un peut-être dans l'équipe, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais ça peut être en effet cette personne, il peut y avoir l'intervention d'une personne. Et j'ai failli de tirer la reine de coupe tout à l'heure, qui nous parlait peut-être en effet de quelqu'un de très altruiste, de très à l'écoute, avec une énergie féminine très profonde. Ça peut être une femme, bien entendu, mais comme on est sur une guidance générale, moi ce que je ressens, c'est que ça peut être aussi un homme qui est vraiment dans la bienveillance aussi, qui est dans l'écoute, dans son intuition, dans ses ressentis, dans l'émotionnel. Donc on peut être, en tout cas, il est possible qu'il y ait l'intervention ici, sur le plan de vos études, de votre... Ça peut être quelqu'un, voilà, qui est perdu par rapport à ses études aussi. Vous êtes peut-être en formation et là, il y a un petit coup de doute, un petit coup de mou. Vous ne savez peut-être pas trop si vous voulez continuer, si c'est fait pour vous ou pas. Et c'est étonnant parce que cette personne pourrait venir vous apaiser, vous ouvrir les choses et vous dire, bah si, en fait, ce que tu fais, c'est bien, t'es fait pour ça, ou voilà. Donc en fait, ça peut amener beaucoup d'apaisement aussi. C'est ça aussi le 6 d'épée, c'est de l'apaisement. Il y a un apaisement dans le domaine professionnel, dans le domaine de vos études, de vos activités, quels que soient en fait vos projets. Ça peut être aussi, voilà, un apaisement dans les projets parce que finalement quelque chose commence à voir le jour. Allez, on va aller sur le relationnel maintenant pour vous les petits Verseaux. Allez, mes petits Verseaux, sur le relationnel janvier 2024. Waouh, l'empereur. Alors oui, l'empereur, on est sur le relationnel, donc ça reconfirme le message précédent. Il est possible que ce soit un chef d'entreprise qui vous propose quelque chose de nouveau et qui vous permet en tout cas de changer d'état d'esprit. Ensuite, on me parle avec l'empereur de quelqu'un qui est peut-être du signe du bélier, pourquoi pas, mais ça peut être aussi le relationnel, une relation, si vous êtes en couple, on me parle d'un couple solide, avec des bases solides. On me parle ici que ça peut être une amitié solide, ça peut être une relation professionnelle solide. En tout cas, sur le relationnel, c'est plutôt stable, parce que l'empereur, c'est aussi la stabilité. C'est aussi la structure, la structure solide. Vous voyez, les bases sont solides. Et il peut y avoir peut-être parfois quelques petites tempêtes, mais on reste là, bien ancré dans sa relation. Avec l'empereur, en tout cas, c'est quelque chose qui est favorable. On me parle peut-être aussi d'une relation qui est vouée à la réussite, quelle que soit votre situation. Pour les célibataires, on peut me parler en effet, d'abord avec vous-même de retrouver cette stabilité à l'intérieur de vous, de reconnaître finalement votre propre valeur, de reconnaître aussi que vous êtes une personne qui a le droit d'être aimé et qui mérite d'être aimé. Et à partir du moment où vous reconnaissez cela en vous, eh bien vous êtes appelé à pouvoir enfin rencontrer quelqu'un. Et d'ailleurs on vous dit que ça va amener une relation solide derrière parce que la base c'est vous-même. Vous êtes une des bases de la relation. Si vous n'êtes pas forcément solide
à l'intérieur de vous vis-à-vis de vous-même. Par exemple, j'entends quelqu'un qui se dit bah moi de toute façon je ne vais que d'échec en échec amoureux, ça n'est pas fait pour moi. La base n'est pas solide. Donc forcément que les relations ne seront pas solides derrière. Si par contre on se dit ok bon j'ai eu des échecs, ça m'a appris des choses, ça m'a aussi beaucoup appris sur moi-même, mais aujourd'hui je sais que malgré peut-être ces déboires, eh bien je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui mérite d'être aimé à la hauteur de ce que je vaux et je suis quelqu'un de valeur. Et donc en effet on se construit sur des bases solides et donc on amène aussi de la solidité dans les relations autour. Allez, ça peut être aussi un chef d'entreprise ici. Si vous êtes chef d'entreprise, vous allez être reconnu en tant que tel. C'est ce qu'on vous dit aussi parce que vous êtes quelqu'un de droit, d'accompli. On parle de structure, d'organisation. Vous gérez bien les choses. On me parle, c'est marrant, on me dit vous êtes une main de fer dans un gant de velours. Et les gens vous apprécient pour ça aussi. Allez, sous mon petit empereur, nous avons la transformation. Il y a quelque chose ici qui change. On a l'huile de coupe en dos de deck. Vous quittez quelque chose. Alors, la carte de l'arcane sans nom de la mort et le 8 de coupe ici en dos de deck me fait dire ici avec l'empereur que oui, il y a peut-être eu des relations qui n'ont pas fonctionné. Mais aujourd'hui, vous quittez un état émotionnel. 8 de coupe, vous quittez un état émotionnel. Donc, ça me fait vraiment penser encore à cette fois-ci à quelqu'un qui serait célibataire, qui a essuyé des échecs amoureux ou qui a aussi peut-être perdu quelqu'un, un proche. Et on retrouve sa stabilité ici parce que émotionnellement, on sort de sa cage. On sort d'une situation qui ne vous convenait plus et on déploie ses ailes. Alors, la cage, ça peut être aussi la cage du célibat dans lequel on se sentait pour l'instant en sécurité parce que finalement... cage dorée dans le sens où personne ne peut venir m'atteindre dans ma cage, voilà, mais au moins personne ne me fait souffrir. Sauf que dans sa cage dorée, au bout d'un moment, on se sent seul. Et que si on veut pouvoir rencontrer quelqu'un, eh bien il va falloir faire le deuil d'une relation du passé, accepter que l'on puisse être aimé et qu'on vaut quelque chose, qu'on a beaucoup de valeur, et enfin accepter de sortir de sa cage. Ça peut être quelqu'un qui accepte enfin de sortir de chez lui ou de chez elle pour enfin retourner vers le monde extérieur après une période peut-être de deuil. Soit parce que vous avez perdu un proche, soit parce que une relation s'est mal terminée et que vous l'avez vécue comme un deuil justement. Mais n'importe quelle relation, qu'elle soit peut-être professionnelle, amicale ou sentimentale, il est question aussi d'un deuil dans le relationnel. On doit quelque part passer par plusieurs étapes jusqu'à l'acceptation pour pouvoir se reconstruire derrière. Et là, moi j'ai quelqu'un avec l'empereur qui se reconstruit. On se restructure, on se reconstruit après une période peut-être d'échec amoureux, d'échec sentimental, d'échec relationnel ou après une période de deuil pour avoir perdu quelqu'un en effet. Et vous voyez, tout à l'heure j'avais l'oiseau qui déployait ses ailes pour s'envoler, j'ai cette fée qui fait la même chose. Elle déploie ses ailes et elle s'envole. Ok, non, ici. Allez, vie intérieure et spirituelle. Qu'est-ce que nous avons pour vous, mes petits Verseaux, pour ce mois de janvier 2024 ? Regardez, le hiérophante. Beaucoup de sagesse ici, à l'intérieur de vous. Et en dos de deck, j'ai le 4 de Pentacle. Beaucoup de sagesse dans laquelle vous apprenez finalement que trop se protéger, ça n'est pas bon. Parce que quand on se protège trop des autres, eh bien, on garde les relations à distance. Alors oui, on se protège des mauvaises personnes, mais on empêche aussi les personnes qui vibrent de la même façon que vous, qui vous correspondraient, qui ont des choses positives à vous amener, vous les gardez aussi à distance. Donc ici, on peut me parler avec le hiérophante, de retrouver une certaine sagesse intérieure, de retrouver sa guidance intérieure aussi. Il y a une sorte d'enseignement aussi qui ressort. Ici, j'ai un hibou qui est debout sur des livres, et moi j'ai l'impression ici qu'il est question peut-être d'un enseignement. Alors j'avais jamais percuté ça, mais alors pour ceux qui connaissent un peu les mudras, n'hésitez pas à me mettre dans la barre des commentaires, à me mettre en commentaire pour partager aussi aux autres. Il me semble que ceci est un mudra. Et j'aimerais bien savoir si quelqu'un le sait, de quel mudra s'agit-il. Parce qu'on parle d'un mudra. Alors ça peut être quelqu'un qui va aller apprendre justement peut-être cette sagesse, je dirais orientale je crois,
pour peut-être voilà, utiliser l'énergie des mudras pour enseigner aux autres. En fait, j'ai peut-être quelqu'un qui enseigne aussi, qui est un enseignant à l'intérieur de soi et qui est fait pour enseigner aux autres, pourquoi pas, hein. L'empereur, c'est le leader par excellence aussi, donc ça peut être aussi cette relation à vous-même que vous allez reconnaître, cette relation de vous comme quelqu'un qui est fait pour le leadership, qui est fait aussi peut-être pour enseigner. Alors, le hiérophante, ça peut être aussi quelqu'un qui va venir vous conseiller, qui va peut-être venir vous guider. Ça peut être un mentor aussi, hein, et qui va venir vous aider dans votre processus de développement personnel et spirituel ici, parce qu'on a quand même le hiérophante, donc il y a quelque chose de très spirituel ici aussi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? J'avais autre chose qui arrivait comme message. Oui, on parle d'éveil aussi. Il y a peut-être en effet un éveil chez vous aussi qui va se passer au mois de janvier. Alors je ne suis pas étonnée parce que d'ailleurs il me semble que ça va être votre anniversaire, les Verseaux au mois de janvier. Donc pour ceux qui fêtent leur anniversaire au mois de janvier, joyeux anniversaire. Je comprends pourquoi on a aussi cette énergie de nouveauté. Janvier, chiffre 1, nouveau mois de l'année. Et puis en même temps le 1 c'est un nouveau cycle et vous comme vous fêtez votre anniversaire au mois de janvier les Verseaux, eh bien vous allez également entamer un nouveau cycle en changeant d'année personnelle. Donc ouais, ça peut être ça aussi. J'ai l'impression que vous ressortez plus sage aussi de ce mois de janvier. Allez, on va compléter avec une carte ici pour mes petits Verseaux sous le hiérophante. Qu'est-ce qui accompagne le hiérophante ici? Hop là. Et bien regardez, les amoureux reviennent. Les amoureux reviennent ici. Donc ça peut être aussi un choix en effet inévitable que vous avez à faire. Et ce choix, en fait, il est à l'intérieur de vous. Hein. En écoutant votre sagesse intérieure, ça peut être aussi quelqu'un qui a le choix, qui doit faire un choix peut-être pour aller enseigner quelque chose ou pour aller se former dans quelque chose aussi. Ça peut être aussi, comme je vous disais, quelqu'un qui vous conseille par rapport à un choix que vous avez fait. Pour d'autres, alors j'entends le message, je vous le transmets, on me parle peut-être d'un conseiller conjugal pour certains. Alors, soit un conseiller conjugal, mais ça peut être aussi par rapport à ça. Je vous parlais tout à l'heure d'une relation qui avait pris fin, soit à cause d'un deuil parce que la personne s'en est allée, soit parce que la relation s'est mal terminée. Et il est possible, avec la carte des amoureux, de travailler en partenariat avec un thérapeute, pourquoi pas, pour vous libérer de certaines choses. Pour peut-être vous accompagner dans un deuil. Il y a quelque chose qui est nécessaire ici, en tout cas peut-être, et qui passe par une tierce personne, hein. C'est intéressant parce que Valet de coupe et hiérophante, on revient encore avec une personne qui intervient dans votre mois de janvier pour vraiment venir vous aider. Mais je ressens quelqu'un de très mature, d'avoir la tête sur les épaules, mais quelqu'un qui sait écouter, qui sait entendre et qui trouve les mots justes aussi pour vous accompagner, pour vous aider. Alors oui, 6 d'épée, la mort, les amoureux, ouais, il y a vraiment quelque chose ici qui s'achève. Il y a une période de deuil peut-être qui se termine peut-être ici. On passe de l'ombre à la lumière, ça peut être ça. Ok, j'ai pas souvent des messages non plus de la part de défunts, mais on me dit que si vous avez perdu quelqu'un, la personne me dit de vous dire qu'elle est passée de l'ombre à la lumière. Donc elle est passée de l'autre côté. Petite parenthèse. Ok. Écoutez, hiérophante empereur, ouais, moi j'ai des personnes ici qui se mettent à leur compte aussi, peut-être pour enseigner aux autres, pour former quelqu'un aussi. Alors, il se peut aussi, valet de coupe, empereur hiérophante, que sur le plan peut-être d'une activité ou sur le plan professionnel, oui, il y a peut-être un nouveau projet qui vous tient à cœur. Peut-être que certains se sont découverts une passion pour un nouveau métier, que vous allez peut-être aller en apprentissage. Et là, j'ai de l'alternance. J'ai à la fois une partie à l'école, à la fois en entreprise. Donc, il y a de l'alternance ici pour certains d'entre vous. Et quelque part, moi, c'est ce qu'on me dit, alors je reçois vraiment ce message-là. 6 d'épée, je vous parlais de transition, de changement, de libération. Pourquoi? Parce que pour certains, vous mettez fin à un contrat de travail, vous quittez un employeur pour devenir votre propre employeur, mais peut-être pour tout simplement aller vous former, et ça peut être le choix inéluctable, c'est que plus ça va, pour certains, vous êtes poussé vers ce leadership, vers peut-être ce métier dans lequel vous serez peut-être plus autonome aussi.
Voilà les amis Verseaux. Voilà les amis Verseaux, je vous souhaite en tout cas un très bon mois de janvier. J'espère vraiment que cela vous a aidé, vous a plu. Oui, c'est vrai que je préfère finalement quand je vous montre les cartes, comme ça vous les voyez. Je me suis rendu compte quand j'ai fait les 4 premiers signes que finalement ma main bougeait beaucoup et qu'on voyait pas tant que ça la carte, et comme ça au moins vous pouvez vous imprégner. Voilà, donc j'ai décidé de faire mes vidéos en mixte. L'introduction, je suis face à vous, et puis je poursuis après avec la guidance directement pour vous montrer les cartes. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.